implanté mes salines dans un coin de chasse qui était déjà actif depuis quelques années. J'ai choisi de travailler cette année avec les produits minéraux Master Guide qui sont faits par la ferme Monette. La gamme Master Guide, en réalité, c'est une série de minéraux qui sont un petit peu plus concentrés, plus odorifiants, et la concentration est plus forte dans les produits que les produits de base réguliers de la ferme Monette. C'est sûr que pour faire les salines, il y a plusieurs compagnies de minéraux. Toutes les compagnies font des bons produits. On est à l'aise de travailler avec bien des compagnies. Moi, cette année, j'ai décidé de travailler avec les produits Master Guide. Je les ai déjà testés dans le passé, puis j'avais des très bons résultats. On va faire une saline ici. Vous pouvez voir la végétation. J'ai pas de grosses souches. Donc, j'avais déjà des blocs sur les piquets. Ici, j'ai décidé de prendre des arbres morts qu'il y avait dans le coin pour me faire une genre de cage pour représenter une souche. Mon sel et mes minéraux, une fois mélangés, vont rentrer là-dedans. Le bois va continuer à pourrir puis à absorber tous les minéraux. Puis le gibier va venir là-dessus. Ils vont chiquer là-dedans, ils vont piocher, ils vont aimer ça. Habituellement, là, on a des bons résultats avec cette façon-là quand on n'a pas de souche pour mettre nos minéraux parce que idéalement, on veut que le gibier soit capable de les atteindre. En premier lieu, si je peux donner des conseils, si ça peut servir aux gens, une saline, le choix de l'emplacement de la saline, souvent l'erreur des chasseurs, c'est qu'ils la mettent à une place que eux trouvent ça beau. Sauf que c'est pas vraiment la façon. La meilleure façon, il faut que ce soit accessible pour vous, oui, mais il faut que le gibier se sente à l'aise et en sécurité d'aller sur votre saline. Si vous allez mettre une saline dans le milieu d'un bûcher de 2000 pieds de grand, il y a des chances qu'il y ait moins d'achalandage que s'ils ont des places pour se camoufler un petit peu en ayant accès à votre saline. Ça, c'est un des premiers trucs au choix du site. C'est sûr que ça prend des signes d'orignaux dans le coin, ça aide là, pour avoir de l'achalandage aux salines. En premier lieu, je vais mettre un peu de sel. Là, j'ai un 40 kg de sel, c'est pas toujours facile à manœuvrer. J'avais la chance de pouvoir me rendre au site avec un VTT. Fait que des fois, tu peux prendre des plus petits sacs. J'ai pris du sel numéro 8, du vrai sel alimentaire. Du sel à saline peut faire la job aussi, c'est juste qu'il est moins raffiné. Il n'est pas blanc-blanc, il y a des petits motons gris à travers. C'est bon quand même, le gibier va aller dessus quand même. Ce qui est à éviter, c'est prendre du sel à chemin, là, du calcium à chemin, parce que c'est vraiment néfaste pour le gibier. Il y a des produits là-dedans là, qui sont pas bons pour la santé du gibier. En réalité, les minéraux qu'on met, le sel, les minéraux, c'est pour combler l'alimentation de notre gibier pour qu'il soit plus en forme, meilleure masse musculaire, meilleur développement des panaches, compléter son alimentation. La femelle va donner du meilleur lait. Les veaux, ben, si le lait est meilleur, vont avoir moins besoin de téter sur la femelle parce que le lait va être meilleur, ils vont engraisser plus vite, ils vont devenir autonomes plus vite. C'est la principale raison pourquoi on les gâte, on met des minéraux, puis on complète leur alimentation. Bon, maintenant que j'ai mis du sel, je vais mettre des minéraux. J'aurais pu les mélanger, les minéraux avec le sel dans une chaudière avant, pour que ça soit comme égal, sauf que là, tout seul, c'est dur de manœuvrer. La poche de minéraux, la chaudière et le sel et tout, là, fait que je vais y aller mélanger ça un petit peu de tout en même temps. J'ai du minéral concentré avec des probiotiques, qui est très bon pour le gibier. Ici, j'ai un autre supplément avec des probiotiques, il y a du cobalt, d'autres minéraux qui sont importants pour le gibier. Compléter l'alimentation. Je vais rajouter encore du sel. Ici, je vais mettre 40 kg de sel. J'aurais pu en mettre seulement 20, une poche, 15 à 20, sauf que là, c'est la première fois que j'en mets à cet endroit-là. Puis
Je veux qu'il y en ait plus pour que ça se concentre, puis j'aurai pas besoin de revenir réalimenter ça 3-4 fois dans l'été. Avec la quantité de stock que je vais avoir mis, tout dépendant de la fréquentation, puis de la température, s'il pleut beaucoup, ben je vais pouvoir réalimenter seulement une fois. Normalement, ça devrait être suffisant. Là. Puis, on peut y aller selon notre budget aussi. Là. Y a des gens qui ont le budget un petit peu plus restreint, puis c'est correct aussi. On n'est pas obligé de faire des méga salines partout. Le petit peu que vous allez mettre, c'est sûr qu'il va être bénéfique pour le gibier. Le gibier va toujours aller chercher ce qui lui manque dans son alimentation, ce que son système lui demande. Donc, c'est sûr que n'importe quel minéraux que vous allez mettre, ça va aider le gibier. Puis il y a des endroits qu'une sorte de minéraux vont marcher plus, soit des minéraux avec du diode ou du cobalt ou d'autres produits ajoutés, vont marcher plus parce que justement le gibier en a plus besoin dans ce secteur-là. Ici, avec les années, je me suis aperçu pour le test des couleurs des blocs de sel que le rouge fonctionnait très bien et le bleu fonctionne, c'est drôle, je ne suis pas un expert chimiste, là, le bleu fonctionne beaucoup avec les femelles et les veaux lorsque les femelles sont en lactation. Je vous dirais à partir de la mi-juin, aller jusqu'au mois de septembre, le bleu fonctionne plus avec les femelles. Moi, j'ai mis un bleu et un rouge. Puis à côté, j'ai mis un nouveau bloc cette année disponible chez Ecotone, qui est un bloc à saveur minéraux avec saveur d'anis ajouté. En même temps pour tester le produit, c'est la première année. Puis je sais que l'anis, les orignaux aiment bien ça, surtout dans ce coin-ci. En tout cas, je l'ai testé, puis les orignaux aiment bien ça. Du calx volatile, c'est la poudre blanche. C'est aromatisé, puis c'est très volatile. Ça, en réalité, ça a de l'odeur, ça va aider. J'en mets un peu sur la saline. Le reste, je vais le mettre dans les branches autour. Parce que ce que ça va faire, c'est les premiers orignaux qui vont venir visiter le site, ils vont piler là-dedans. S'il y en a dans les branches, ça va leur coller après les pattes, après le corps, puis c'est eux autres qui vont aider à créer un achalandage à la saline, parce que c'est eux autres qui vont aller porter de l'odeur dans les sentiers fréquentés par les autres orignaux. Fait qu'en réalité, ils vont travailler pour moi pour aider à faire connaître mon site auprès des autres orignaux. Maintenant, pour terminer la préparation de cette saline, ben pas pour terminer complètement, mais pour ajouter encore de l'odeur, j'utilise la glu Master-Guide Speed Frost. C'est une glu qui est super odorifiante, puis très, très salée, très concentrée. J'en rajoute encore sur ma saline ici, sur les billes de bois. Ça fait beau en même temps. Je vais aller en mettre sur mes blocs pour qu'ils découvrent mes blocs. J'ai pas osé passer entre les deux parce que probablement que j'aurais eu une surprise. On va ajouter un petit peu de soufre. Une autre affaire qui est importante avec le soufre, c'est de ne pas mélanger ça avec nos minéraux. Le soufre, c'est un neutralisant de pH, fait que si vous mélangez ça avec vos minéraux, il vient neutraliser les minéraux que vous mettez. Ça fait que c'est comme... c'est pas une bonne utilisation. Vous mettez des minéraux puis ils servent à rien, vous venez les neutraliser après. La meilleure façon d'utiliser le soufre, c'est mélanger dans l'eau ou dans la boîte. Le gibier,
il va venir licher, il va se frotter dedans, il va se mettre les pattes dedans, il va licher, il n'y a pas de problème. Puis ça va l'aider de cette façon-là, puis ça va être de l'argent mieux investi pour vous. La caméra puis dire que mon site est prêt pour une bonne partie de l'été. C'est du spray frost, c'est un concentré d'anis, c'est vraiment un leurre odorifiant, c'est de l'odeur à mettre autour des... Le sprayeur va bien là. Pour aider au gibier à trouver le site. Ça sent l'anis. Faut toujours dire que nous autres, si on sent quelque chose, le gibier le sent pas mal plus que nous autres. Parce que le gibier, l'odorat est pas mal plus développé que le nôtre.